Une forte pluie s'est abattue sur la ville dans la nuit de vendredi à ce samedi, provoquant quelques dégâts dans certaines communes de la capitale. Mais quid de la situation météorologique? Qu'en est-il de la saison sèche qui tarde toujours à commencer? Réponse avec le responsable des prévisions du temps à la Metelsat dans ce journal. Le gouvernement de la République a totalisé 1 an depuis son investiture par l'Assemblée nationale. Quelles actions ont déjà été accomplies à ce stade? Nous aurons l'avis de la majorité et de l'opposition. Et puis un individu se faisant passer pour un agent recruteur de l'Inspection générale des finances a été arrêté par les services de sécurité. L'IGF a dénoncé une escroquerie et demande à l'opinion de se référer aux canaux officiels. À la une également, Télé 50, leader de l'espace médiatique congolais, reste à la pointe de la technologie avec des nouveaux matériels pour un service de qualité. À quelques jours de la célébration de ses 15 ans d'existence, son patron, Jean-Marie Kassamba, de retour à Kinshasa, explique le bien fondé de cette nouvelle acquisition. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Ce samedi à 4 h du matin, une intense pluie s'est déversée sur Kinshasa, entraînant des inondations et d'importants dommages matériels dans plusieurs quartiers de la capitale. De nombreuses familles se sont retrouvées sans logement. Cependant, Metelsat avait annoncé le commencement de la saison sèche pour l'année 2025 prévue au 25 mai avec une fourchette de dispersion allant du 18 mai au 2 juin. Étonnant, Kinshasa persiste à rester inondé après des pluies diluviennes, même pendant les périodes sèches. Des images évoquant un film d'épouvante montrant des inondations dans toute la capitale. Limete, Djili, Selembaou, Ngaliema, Bandalungwa, Massina, et si l'on veut en citer quelques-unes, aucune de ces communes n'a échappé à ces désastres. Outre les inondations, on observe aussi des glissements de terrain et des détériorations de certaines voies, comme la route touristique qui est complètement fondue. Cependant, ces phénomènes s'est produit en dehors du calendrier habituel des pluies. Bien que la saison sèche soit prévue du mai en août, les conditions climatiques observées sur le terrain deviennent de plus en plus difficiles à prévoir. Les personnes touchées attendent maintenant des interventions d'urgence, non seulement pour aider les victimes de cette pluie inattendue, mais aussi pour améliorer les systèmes d'alerte et d'adaptation face à une météo de plus en plus imprévisible. À ce sujet, justement, nous recevons sur ce plateau Augustin Taguissabo. Il est chef de division du Centre météorologique national et responsable des prévisions du temps à la Metelsat. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on vient de suivre l'élément. Kinshasa vit depuis un moment des faits inédits avec des pluies qui ne s'arrêtent pas et qui sont à la base de beaucoup des dégâts. Comment expliquer que jusqu'aujourd'hui, la saison sèche ne commence pas? Parce que c'est vraiment la préoccupation de l'opinion publique. Merci beaucoup. La Metelsat avait déjà annoncé le début de la saison sèche à Kinshasa. C'était la date moyenne le 25 mai, avec une marge de dispersion de 7 jours. Donc du 18 au 2 juillet, au 2 juin. Et aujourd'hui, nous sommes dans la saison sèche. Quoi qu'il pleut, mais nous sommes dans la saison sèche. Et quand on dit la saison sèche, ce n'est pas synonyme de l'absence de la pluie. On peut avoir la pluie si les conditions météorologiques sont réunies. Et c'est comme ça que nous sommes en train de vivre la situation qui nous affecte. Et cette situation qui nous affecte vient du golfe de Guinée. Donc c'est un vent du nord-ouest qui est en train de nous affecter. Golfe de Guinée. Oui, ça vient de Golfe parce que nous avons plusieurs vents qui nous affectent selon les saisons. Et maintenant, la pluie d'aujourd'hui qui s'est abattue, il y a le golfe de Guinée qui nous a envoyé le vent avec les masses nuageuses. Il y avait aussi d'autres masses nuageuses qui sont nées à Bandundu. Et ces deux vents se sont rencontrés à Kinshasa. Et ce qui a fait que l'intensité de la pluie était énorme. Donc 90 mm d'eau de pluie que nous avons
recueillis ce matin à Kinshasa. Donc pendant cette période de la saison sèche, c'est l'anticyclone de Sainte-Hélène qui est en mouvement. Mais nous avons constaté que l'anticyclone a été refroidi suite à ces vents qui nous a affectés du nord-ouest de la capitale, soit dans l'océan Atlantique. Donc d'ici là, nous sommes en train de suivre l'évolution. Oui, allez-y. Nous sommes en train de suivre l'évolution pour voir comment ce flux de vent est en train de varier. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans la saison sèche. Nous confirmons bel et bien que nous sommes dans la saison sèche. Ah ok, ça éclaire quand même l'opinion, mais vous êtes un expert météorologique, comme je venais de le dire. Et quelles sont les prévisions? Faut-il s'attendre à d'autres pluies dans les jours qui viennent? Et est-ce que la population devait prendre des dispositions particulières? Oui, nous demandons à la population de prendre toujours des précautions. Pendant cette saison de sèche, il y a des pluies qui s'abattent et la population doit prendre toujours des précautions parce qu'il y a toujours des situations extrêmes qui peuvent venir. En dehors du froid, il y a la pluie. Et nous sommes en train de surveiller l'évolution de ces flux de vent. Plus ça persiste, plus il y aura des pluies. Et s'il y a plus de pluie, nous allons qualifier cette saison sèche la saison sèche femelle, parce qu'il y aura fréquence de pluie. Et la population doit prendre ses précautions, comme d'habitude, pour ne pas tomber victime des inondations. Alors, merci beaucoup, Monsieur Augustin Tagisabo. Je rappelle que vous êtes chef des divisions du Centre météorologique national et responsable des prévisions du temps à la Mételsat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci. Alors, on va poursuivre ce journal. Le gouvernement de la République a totalisé 1 an depuis son investiture par l'Assemblée nationale. Mais quelles actions ont été accomplies durant tout ce temps par l'équipe de Judith Suminwa en faveur de la population? On va suivre à ce propos la réaction d'un élu de la majorité, Willy Michiki, qui revient sur les réalisations de l'exécutif national. Le gouvernement Suminwa, c'est l'un des rares gouvernements depuis l'indépendance qui, en une année, a pu faire des réalisations palpables. Et ces actions du gouvernement Suminwa sont basées sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord la création d'emplois, protection du pouvoir d'achat, de ménage et stabilisation du taux d'échange. Dans le secteur de la santé, avec les programmes de couverture de santé universelle, beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillaient parfois mais qui n'étaient pas reconnus ont été récupérés dans le secteur. Et puis il faut préciser ici une chose, que le rôle de l'État, ce n'est pas de créer les emplois. Le rôle de l'État, c'est le rôle régulateur. L'État favorise la création des emplois. Aujourd'hui, lorsque vous regardez dans le secteur privé, par exemple, notamment le secteur minier qui couvre pratiquement près de 80% du budget national, il y a eu plus de 218 000 emplois créés. On n'en parle pas assez. Quand vous allez aujourd'hui dans les Grands Katanga, vous allez dans les Kivu, même avant les événements, vous allez dans la province orientale, même aussi au Congo central, il y a un boom. Seulement que ces emplois-là sont des emplois créés par les privés. Et c'est ça le rôle. Et lorsque les privés font ça, le rôle de l'État, c'est le rôle régulateur. Mais pour l'opposition, rien d'impactant n'a été fait depuis 1 an en faveur du peuple congolais. La Mouka critique sévèrement le gouvernement Suminwa, qualifiant son bilan de désastreux, évoquant notamment le pouvoir d'achat de la population qui bat de l'aile. On écoute Prince Epenge, porte-parole de la coalition La Mouka de Martin Fayoulou. Le bilan de Mme Suminwa est un échec total. Encore que le mot échec est un euphémisme. C'est un désastre complet. On juge un maçon au pied du mur. Mais néanmoins, il nous a présenté un programme quinquennal de plus de 92 milliards de dollars à raison moyenne de 19 milliards par an. Madame Judith avait promis de créer massivement des emplois, particulièrement pour les jeunes. En dehors de l'hémicycle, il avait précisé qu'ils vont en créer 6 millions. Monsieur Félix Tshisekedi était au Katanga, il a dit que les jeunes n'entendaient rien de l'État, l'État ne crée pas les emplois. Évidemment, il avait raison dans une certaine mesure, parce que l'État crée les conditions pour qu'il y ait d'emplois. Pour que les entreprises viennent, il faut qu'on
qu'on traite la corruption comme de la peste, comme nous l'avions promis avec Martin Fayulu. Il faut que l'administration redevienne les centres de gravité du fonctionnement de tout un pays. Il faut que les pots de vin soient bannis. Et il faut que les routes soient construites, que la sécurité règne pour qu'une entreprise vienne s'implanter dans une nation. Est-ce que ces conditions ont été créées? Je ne pense pas. Donc, échec et mat. Madame Judith avait promis la protection du pouvoir d'achat des ménages ainsi que la stabilisation du taux d'échange. À ce qui concerne le taux d'échange, on peut dire que pendant 3-4 mois, oui, on a vu un peu de stabilité, mais la protection du pouvoir d'achat, c'est un mirage. Sur 10, il a 2,5. Et puis, je l'ai annoncé au sommaire, Télé 50, leader de l'espace médiatique congolais, reste à la pointe de la technologie avec des nouveaux matériels pour un service de qualité à quelques jours de la célébration de ses 15 ans d'existence. Son patron, Jean-Marie Kassamba, de retour à Kinshasa après un séjour en France, explique les bien fondés de cette nouvelle acquisition. On l'écoute. Tous les médias internationaux aujourd'hui fonctionnent en 6K. Et donc nous avons un équipement de très très haute facture qui va améliorer sensiblement notre signal. Il était déjà amélioré avec les dernières installations que nous avons fait avec nos partenaires de Canal+. Maintenant, ça va être encore mieux. Et puis, nous allons étendre la diffusion dans toutes les plateformes, à la fois pour les broadcasts, mais également pour les images à la demande, sur le net, sur le satellite, mais également en streaming, Facebook Live. Nous sommes révolutionnaires, nous sommes avant-gardistes, nous sommes broadcast. Ça va servir à quoi? Ça va servir le signal, ça va servir le niveau de production, ça va servir au niveau de la compatibilité des images au plan international. Ensuite, c'est agréable à suivre et en son et en image. Donc, ceux qui disent toujours Télé 50 vivraient au mamelles de la République, bien au contraire. Vous voyez que chaque fois que c'est nécessaire, et depuis la création de Télé 50 qui totalise la semaine prochaine 15 ans, eh bien, nous sommes perpétuellement en équipement, en l'amélioration de notre outil, parce que le service que nous voulons donner à nos téléspectateurs doit être de qualité. Autre chose à présent, un monsieur mal intentionné a été appréhendé par les éléments de la police GMI, centre de l'échangeur se passant pour un informaticien de l'inspection générale des finances. Il procède au recrutement pour le compte de l'IGF moyennant une somme de $100. De ce fait, l'inspection générale des finances attire l'attention de l'opinion sur ces pratiques qui ne relèvent que de l'escroquerie, car toute information relative au service de contrôle supérieur passe toujours par ces canaux officiels. Les détails dans cet élément. Faisant passer pour un informaticien de l'inspection générale des finances, a été interpellé par la police GMI à l'échangeur délimité dans la capitale congolaise. Son crime, extorquer $100 à des braves citoyens sous prétexte d'un faux recrutement à l'inspection générale des finances. L'IGF condamne avec la plus grande fermeté ces actes d'imposture visant à salir une institution engagée en première ligne dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Nous sommes ici précisément au GMI Centre Échangeur qui est commandé par le colonel Boloko Bolanyama. Nous avons appréhendé un escroc œuvrant au nom de l'IGF. Ce monsieur s'est passé comme un agent de l'informaticien de l'IGF. Il donne des emplois au peuple congolais, plus ou moins 250 personnes qu'il en a besoin, et à chacun il demande $100. Et ce monsieur est passé aux aveux par devant nous, qu'il a reçu, il a fomenté un compte
au nom de l'inspecteur général de l'IGF actuel, on n'invente rien contre lui. Pas question de se faire berner. L'inspection générale des finances rappelle qu'elle ne recrute pas dans l'ombre, ne négocie pas dans la rue et n'échange pas l'excellence contre des billets de banque. De ce fait, l'inspection générale des finances attire l'attention de l'opinion sur ces pratiques qui ne relèvent que de l'escroquerie, car toute information relative avec ce service de contrôle supérieur passe toujours par ses canaux officiels. Deal sur les mines entre la RDC et les États-Unis. Le mouvement Congo en avant, l'une des structures congolaises qui lutte contre les antivaleurs telles que la corruption et les détournements des deniers publics, suit de près ces négociations. Ce mouvement s'est rendu ce vendredi aux ambassades des États-Unis, de la France, de la Belgique pour exprimer leur soutien à ce projet. Et ils en ont profité pour demander à ces ambassades de ne pas accorder l'asile à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, qui a été condamné à 10 ans de prison par la justice congolaise. Tout en insistant sur les intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo, le mouvement Congo en avant a exprimé son appréciation pour les partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique sur les mines. Cette collaboration marque une étape importante pour la valorisation des ressources de la RDC qui permet l'ouverture de la voie d'une exploitation minière plus humaine et mieux orientée vers le bien-être de la sécurité durable de la population congolaise. C'est avec enthousiasme que ces mouvements saluent les efforts de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour renforcer ce projet et s'engagent à accompagner les entreprises américaines qui s'implanteront en RDC et à mobiliser la jeunesse congolaise pour qu'elle protège ses investissements, gage de création des millions d'emplois pour les jeunes. Les États-Unis d'Amérique font de la lutte contre la corruption leur priorité. Ainsi, nous pensons que tous les projets qui seront énumérés seront bel et bien réalisés. Contrairement aux précédents partenariats qui ont enrichi des individus en place et lieu de notre population, ces partenariats vont promouvoir notre population et enrichir notre population. Par cette même occasion, le mouvement a sollicité au gouvernement des États-Unis, de la France et de la Belgique de s'abstenir d'accorder l'asile politique à l'opposant Matata Mponyo, condamné par la Cour constitutionnelle le 20 mai dernier à 10 ans de prison pour détournement des deniers publics. Nous demandons à ces ambassades de bien vouloir refuser d'accorder la demande d'asile que M. Matata pourrait demander au niveau de leur pays, au risque d'être pris pour des pays complices qui favoriseraient la corruption et les détournements dans notre pays. Par cette appréciation, ces mouvements qui régorgent en son sein des citoyens patriotes qui prônent les développements de la RDC attendent de l'administration Trump une collaboration sincère pour parvenir à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face aux défis majeurs de cohésion sociale et de participation citoyenne en République démocratique du Congo, la commission épiscopale Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo a réuni jeudi à Kinshasa plusieurs membres de la société civile. Objectif, réfléchir sur les valeurs fondamentales et transformer les attitudes pour bâtir une citoyenneté responsable, capable de promouvoir le vivre ensemble et de soutenir une paix durable. C'était lors d'un atelier intense et participatif organisé dans le salon Lubumbashi de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe. Face aux tensions internes et aux défis régionaux qui fragilisent la République démocratique du Congo, la commission épiscopale Justice et Paix de la CENCO a initié un atelier stratégique avec des acteurs de la société civile. Cette rencontre s'inscrit dans une double dynamique, celle de consolider les vivre ensemble au sein du peuple congolais et celle de promouvoir une paix durable avec le pays voisin. Selon Joseph Bolessé, chargé de programme, l'objectif de l'atelier est de renforcer et pérenniser l'engagement politique et électoral des citoyens tout en jetant les bases d'une cohésion sociale plus solide. Donc il y a deux moments importants dans cette activité à laquelle nous voulons que la société civile puisse faire un effort. D'abord de clarifier ses valeurs par rapport aux notions sur la démocratie et ensuite transformer son attitude au regard des valeurs qui sont initialement clarifiées. Animé par Cyril Ebo Toko, secrétaire exécutif de la CGP,
L'atelier s'est appuyé sur une approche participative pour identifier les racines profondes du malaise social et politique en RDC. L'intervenant a mis en lumière les déficits des valeurs partagées comme l'un des obstacles majeurs à la construction d'un État stable. Il a ensuite présenté les pactes sociaux pour le bien vivre ensemble comme les leviers incontournables pour restaurer la confiance, encourager l'implication citoyenne et garantir des élections réelles inclusives. Il y avait deux parties lors de ces travaux. Dans la première partie, on a fait un diagnostic de la République démocratique du Congo en tant que nation. Et là, les participants ont constaté que la RDC comme République, comme nation existe réellement parce qu'on a le sentiment de vivre ensemble. Toutes les communautés qui constituent la République démocratique du Congo voudraient vivre ensemble comme tel, comme un peuple. Ils ont remarqué qu'au niveau des aspirations partagées, de l'histoire partagée et des valeurs partagées qui fondent ces sentiments de vivre ensemble, il y a des problèmes. À l'issue des échanges, les participants ont salué les pertinences des réflexions menées et ont exprimé leur volonté de relayer le message auprès de leur base. C'est vraiment un honneur que nous ayons pu participer à cet atelier. Et comme vous l'avez remarqué, nous avions représenté la nouvelle génération congolaise et vous savez, c'était très important. Tout ce qui se passe tout autour du pacte, si ce n'est pas bien compris, assimilé par la nouvelle génération et la jeunesse, qui constitue d'ailleurs la grande majorité de la population. Voilà pourquoi vous avez que l'opinion publique aujourd'hui n'a pas encore saisi le bien fondé du pacte. Moi, je peux vous garantir, moi-même, j'ai été vraiment émerveillé de comprendre le fond, de comprendre tout le contour et de comprendre qu'il n'y a pas, de complot, il n'y a pas des idées préconçues, mais nous avions compris que, et même le pacte lui-même n'existe pas. Le pacte, c'est le cadre, c'est ce cadre qu'on offre à la population congolaise, toutes tendances confondues, sans exclusion, pour que nous puissions parler de bases, de fondements de la construction d'une nation, de la construction de notre nation, et que tout le monde soit réellement le protecteur, et surtout que la jeunesse puisse réellement jouer ce rôle de protéger ce qui nous unit. Justice et Paix Congo envisage déjà de poursuivre cette dynamique à travers d'autres activités de sensibilisation à l'éducation civique et électorale. L'atelier s'est clôturé dans un esprit de fraternité immortalisé par une photo de famille symbolisant l'engagement collectif pour un avenir meilleur. Et puis sachez qu'un mouvement de la société civile vient de signer son adhésion au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Il s'agit du réseau national des ONG pour le développement de la femme que dirige Marie Nyombo Zaïna. L'initiative entre dans le cadre de son programme dénommé Paix et Développement. Dans le cadre de son programme dénommé Paix et Développement, le réseau national des ONG pour le développement de la femme vient de franchir une étape majeure en signant son adhésion au pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grands Lacs, initié par la Synco et l'ECC. À cette heure symbolique des 13 heures, le 13 juin, j'ai choisi de faire acte d'adhésion au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Une initiative salutaire portée par la sagesse de la Synco et la foi de l'ECC, mais aussi par l'espérance de tout un peuple. Dans son mot de circonstance, Marie Nyombo Zaïna a lancé un appel solennel au président de la République, Félix Tshisekedi, et aux acteurs nationaux et internationaux en faveur du retour immédiat de la paix. Ma présence aujourd'hui à Synco, c'est pour adhérer, faire adhérer le réseau national des ONG pour le développement de la femme dans son programme de consortium pour la paix et le développement, adhérer au pacte social pour le bien vivre ensemble, qui est l'émanation des évêques et des pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Rappelons que cette adhésion s'inscrit dans la continuité d'une série d'initiatives entreprises depuis février dernier à travers le consortium pour la paix et le développement
en réponse à la détérioration dramatique de la situation sécuritaire à l'est du pays. L'année scolaire tend à sa fin et les élèves du collège moderne Les Figuiers étaient en itinérance vendredi 12 juin. Ils ont visité en premier lieu les musées nationaux, ensuite le Beach Ngobila. Reportage. C'était un vendredi pas comme les autres pour les élèves des maternelles du collège moderne Les Figuiers. Au menu pour ces jours, des visites guidées étaient inscrites dans l'agenda pour ces élèves. La première a commencé au musée national. Arrivée, puis début de la visite guidée avec l'aire éducatrice, œuvres d'art, tableaux et histoires de chaque accessoire exposés dans ces musées. Tout a été passé au peigne fin lors de cette visite. Nous sommes venus ici pour l'activité exploratoire. Nous avons voulu explorer les musées parce qu'ici, nous avons trouvé tout ce que nous avons besoin. La communication ancestrale et la communication moderne. Et nous avons vu avec nos images comment on communiquait, nos ancêtres communiquaient, comment nous communiquons, donc c'est vraiment des mondes différents. Fin de la visite au musée national, embarquement dans les bus, direction Beach Ngobila. Les élèves ont fait les tours de cet espace avec les agents qui leur expliquaient tout ce qui se fait sur place. Satisfaits de cette expérience, les élèves n'ont pas pu cacher leur joie. Pour rappel, les portes du collège moderne Les Figuiers sont grandement ouvertes car l'inscription pour l'année scolaire 2025-2026 est déjà en cours. Poursuivons ce journal pendant ce temps, clôture de la deuxième édition du Forum du Bassin du Congo 2025. Ces assises autour du thème « Libérer les potentiels des services et des ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo » avec les scientifiques de haut rang ainsi que les personnalités de la société civile ont formulé plusieurs recommandations pour le développement du pays à travers les ressources en eau. Une réflexion profonde sur le bassin du Congo. Pendant 4 jours, les chercheurs, experts et les structures officielles ont partagé leurs connaissances par les thématiques identifiées dans différents panels de discussion. L'objectif étant le développement durable à partir des ressources en eau dans le bassin du Congo, une solution fondée sur la nature. Les ressources en eau nous offrent l'hydroélectricité, les ressources en eau nous offrent les transports. Les transports par la navigation, les services des ressources en eau assurent la sécurité alimentaire par l'irrigation, les services des ressources en eau assurent le maintien de la biodiversité aquatique, donc il y a l'industrie extractive, donc il y a beaucoup de services des ressources en eau qui peuvent être développés dans le bassin du Congo. C'est que la conférence même a été autour de l'économie de l'eau dans le bassin du Congo. En conclusion, plusieurs recommandations ont été formulées en vue de conserver, promouvoir le développement durable basé sur les bassins du Congo et la protection de cet écosystème pour préserver la biodiversité aquatique qui se trouve dans l'océan Atlantique. À travers les panels, sessions parallèles avec 6 thématiques exploitées, exploitation des prototypes et des posters, nous avons vu se dessiner les contours d'un nouveau paradigme, celui d'une science citoyenne et souveraine, capable de transformer les données scientifiques en politiques publiques efficaces et inclusives. L'équilibre climatique et le bien-être socio-économique, les participants venus des différents secteurs du monde ressortent efficacement sensibilisés autour du thème principal de ce deuxième forum intitulé « Libérer les potentiels des services des ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo », une initiative de l'École régionale de l'eau et les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo qui dirige le professeur Raphaël Chimanga de l'Université de Kinshasa. En dehors de nos frontières, à l'aube du vendredi 13 juin 2025, Israël a mené des frappes ciblées sur les sites nucléaires et militaires iraniens. En représailles, l'Iran a lancé le même jour une centaine
des drones et missiles balistiques sur les villes israéliennes. Les dirigeants mondiaux appellent les deux parties à la désescalade. Alors que des négociations se sont intensifiées ces dernières semaines autour de la bombe atomique iranienne, Israël a déployé 200 avions F-35 sur l'espace aérien iranien pour mener ce qu'il qualifie de l'opération historique. Objectif, détruire les sites nucléaires et les centaines de missiles balistiques afin de réduire la capacité des nuisances iraniennes dans la région. Au bilan de ces bombardements, 78 personnes tuées, en majorité des enfants et des femmes, ainsi que les généraux et scientifiques iraniens. De son côté, l'Iran a d'abord lancé une centaine de drones sur Tel Aviv qui seraient en majorité interceptés par les dômes de fer. Ensuite, plus de 150 missiles balistiques ont fait des dégâts énormes sur des infrastructures israéliennes, causant au moins 3 morts et 40 blessés. Face au risque d'un embrasement régional aux accents religieux, le pape Léon XIV appelle les deux parties à la responsabilité et à la raison en garantissant la sécurité et la dignité pour tous. Pour rappel, les conflits entre ces deux pays remontent de plusieurs décennies et l'autodéfense est une question existentielle. Une note sportive avant de boucler ce journal. Parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les supporters des Léopards réunis dans différentes structures sportives appellent à se ranger derrière l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'est le cas de la structure Allez-y les Léopards rénovés de Yasanté Moulongoy, le mécène congolais, et qui salue les efforts du gouvernement dans la volonté de faire qualifier les Léopards. Chers membres d'Allez-y les Léopards, nous réunissons à ce jour avec enthousiasme et fierté pour exprimer notre soutien inconditionnel à son Excellence, le Président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir amené les Léopards à ce niveau-là, sans oublier avec la bénédiction de tous les peuples congolais. Pourquoi nous citons le chef de l'État? Il s'est donné corps et âme pour la réussite de nos Léopards, à les assistant presque tous les matchs, ce qui était une sorte de motivation morale, mentale et psychologique pour nos athlètes, sans oublier leurs primes. Pour cette même occasion, nous remercions et félicitons nos compatriotes de la diaspora pour la mobilisation et leur soutien à nos Léopards pour ces 2 matchs amicaux victorieux. Ensemble, nous pouvons faire de nos Léopards un symbole d'unité et d'espoir pour la cohésion nationale. Tous, réunissons-nous derrière les premiers sportifs congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour construire un avenir meilleur et commencer une nouvelle histoire pour notre sport en surmontant l'obstacle qui nous a empêchés depuis 51 ans à participer à la Coupe du Monde. On va prendre les rappels des titres à présent. Une forte pluie s'est abattue sur la ville dans la nuit de vendredi à ce samedi, provoquant quelques dégâts dans certaines communes de la capitale. Mais quid de la situation météorologique? Qu'en est-il de la saison sèche qui tarde à commencer? Vous avez suivi un expert de la Metelsat dans ce journal. Le gouvernement a totalisé 1 an depuis son investiture par l'Assemblée nationale. Quelles actions ont déjà été accomplies à ce stade? Vous avez suivi les avis de la majorité et de l'opposition. Un individu se faisant passer pour un agent recruteur de l'IGF a été arrêté par les services de sécurité. L'inspection générale des finances a dénoncé une escroquerie et demande à l'opinion de se référer aux canaux officiels. Les 50 leaders de l'espace médiatique congolais restent à la pointe de la technologie avec des nouveaux matériels pour un service de qualité. À quelques jours de la célébration de ses 15 ans d'existence, son patron Jean-Marie Kassomba, de retour à Kinshasa, explique le bien fondé de cette nouvelle acquisition. Et nous saluons
Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Washington DC grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.